Salut mes chers auditeurs, mes chères auditrices. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon bout que nous ne sommes pas vus. Alors, le titre de cette nouvelle vidéo, c'est Les normes du bien et du mal sont-elles d'actualité? Oh oui, les normes du bien et du mal. Dans notre société dite moderne, de plus en plus de personnes sombrent dans la dépression, la drogue, le sexe, les fêtes débridées, le banditisme, etc. Lorsque nous observons ces phénomènes autour de nous, nous aimerions bien savoir si les normes morales ont été bannies ou effacées dans notre société. Si tel n'est pas le cas, quelles sont les nouvelles règles appliquées par la société? Dans celles-ci, est-ce que les normes du bien et du mal ont leur place? Oui, est-ce que les normes du bien et du mal de notre Créateur, Jéhovah Jireh, ont leur place? Ce sont les questions auxquelles on doit se poser pour pouvoir avancer. Ce sont de véritables boussoles, ces questions. Les années passent et ne se ressemblent pas. Dans cette mouvance, nous assistons à des changements de mœurs, des usages et des coutumes. Ces changements ne sont pas brusques, mais elles sont progressives et irréversibles. Nous observons facilement ces changements dans les domaines de la sexualité et du mariage. Malheureusement, nous constatons que les nouvelles valeurs ne sont plus en adéquation avec celles de notre Créateur. Ces valeurs sont-elles sans conséquence sur la vie de ceux et de celles qui les adoptent? Nous devons savoir que pour nous épanouir, nous devons obéir à certaines règles ou lois fixées par Jéhovah. Dans la Bible, il est écrit, ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Je vous invite à consulter Jérémie 10, verset 23. S'il est vrai que Jéhovah nous a donné la capacité de prendre des décisions, cependant il ne nous a pas donné l'autorisation de définir ce qui est bien ou mal. Au contraire, l'Éternel des armées nous demande de s'appuyer sur lui, car il est le chemin de la vie et de l'abondance. Dans les Saintes Écritures, il est écrit, fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. Proverbe 3, verset 5. Les normes morales fixées par Jéhovah valent plus que de l'or. Elles sont très précieuses. Les raisons de cette affirmation sont nombreuses. Si vous le permettez, je vais en énumérer quelques-unes. Jéhovah est notre Créateur. Il sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin pour nous épanouir et les limites à ne pas franchir ou éviter des accidents mortels. Il est important de savoir qu'il y a quelques points de similitude avec des objets que nous utilisons dans notre quotidien. Imaginons que vous avez en face de vous un appareil électroménager. Son inventaire sait les conditions et le mode d'utilisation de cet appareil. Donc, afin d'éviter tout accident, le concepteur et le créateur de cet appareil porte à votre connaissance un guide d'utilisation dans lequel se trouvent toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation de cet appareil. Si vous violez les règles, si vous violez le mode d'emploi, vous allez soit abîmer votre appareil tout neuf et dans le pire des cas, votre vie. Ainsi, l'Éternel des armées sait avec précision nos besoins sur les plans physiques, affectifs, mentaux, physiologiques. De même, il sait les conséquences que les hommes subiront s'ils rejettent ses commandements. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que quelqu'un sème, c'est aussi ce qu'il récoltera. » Jéhovah est notre Créateur, c'est par amour qu'il nous a créés. Pour nous manifester cet amour éternel, l'Éternel des armées nous a créés à son image et installés dans les meilleures conditions d'existence, le jardin d'Éden. Les Saintes Écritures nous informent que Dieu désire ardemment nous voir être heureux dans la vie.
Le Créateur est celui qui nous enseigne pour notre bien et nous guide sur le chemin que nous devons marcher. À ce sujet, il est écrit dans Ésaïe 48, verset 17, ces mots. Voici ce que dit Jéhovah, ton racheteur, le Saint d'Israël. Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton bien, celui qui te guide sur le chemin où tu dois marcher. Une multitude de personnes disent qu'elles peuvent choisir ce qui est bien ou mal en suivant les désirs de leur cœur. Et oui, et nous savons les conséquences des familles monoparentales, des maladies sexuellement transmissibles, le sida et autres. Nous savons les conséquences, l'homosexualité et toutes ces conséquences qui vont avec. Mes chers amis, faisons confiance à Jéhovah. Il est dit, heureusement, la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est un cœur infidèle, traître. Ce cœur est prêt à tout pour assouvir ses passions. Je vous convie à lire Jérémie 17, verset 9. Il est écrit, « Le cœur est plus traître que toute autre chose. Il est prêt à tout. Qui peut le connaître? » C'est la raison pour laquelle il est impératif que notre cœur soit guidé par la sagesse divine, afin de le mettre à l'abri de tout dérapage. Lisons Proverbe 28, verset 26. Il est écrit, « Celui qui fait confiance à son cœur est stupide, mais celui qui se comporte avec sagesse échappera au malheur. » Il est également écrit en Ecclésiaste 10, verset 2, « Le cœur du sage le mène dans la bonne direction, mais le cœur du stupide le mène dans la mauvaise direction. » Je vous invite à méditer sur ces passages bibliques. Ils vous feront beaucoup de bien. Nous devons savoir que les chefs religieux sont tenus de respecter ce qui est dit dans la Bible au sujet des valeurs morales. La Bible contient la vérité sur Dieu et sur les comportements qu'il nous demande d'appliquer dans nos vies. Comportements qui lui sont agréables. Nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11 et Galates 5, versets 19 à 23. Jéhovah veut que tous les êtres humains connaissent la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Par conséquent, il demande aux chefs religieux d'enseigner ce que la parole de Dieu dit. Tite 1, verset 7 à 9. Plusieurs personnes de nos jours apprécient de se faire caresser dans le sens du poil et recherchent les chefs religieux qui vont cautionner leur immoralité. 2 Timothée 4, verset 3. La Bible nous met en garde contre de telles pratiques. Elle nous informe que le malheur s'abattra contre les serviteurs de Dieu qui vont valider de telles pratiques. Il est écrit en Isaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui disent que le bien est mal. Malheur à ceux qui disent que le bien est mal et que le mal est bien. À ceux qui font passer les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. À ceux qui mettent la mer à la place du doux et le doux à la place de la mer. Ce message de ce texte est clair. Dieu demandera des comptes à tous ceux et celles qu'il a choisis pour le représenter et qui n'ont pas obéi à ses commandements. Tout être humain se doit d'obéir aux lois de son Créateur et des enseignements de son Fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ. Dans ceci, l'intolérance sous toutes ses formes n'est pas acceptée. Nous devons nous abstenir de juger notre prochain, de le critiquer, de le condamner. Prenons pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a enseigné à pratiquer l'amour et le respect envers tous. Matthieu 5, verset 43-44 et Matthieu 7, verset 1. Toute personne qui a la crainte de Dieu doit appliquer les normes de Jéhovah dans tous les aspects de sa vie. Il doit également accepter que les personnes de son quartier ou de sa ville de résidence vivent selon les normes de leur choix.
Matthieu 10, verset 14. Tout être humain qui craint Dieu ne doit pas se servir de la politique pour contraindre les autres citoyens à obéir aux normes de l'Éternel. L'adhésion est volontaire. Elle vient du cœur. Notre Sauveur et Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, ne l'a pas fait et il n'a pas permis non plus à ses disciples de le faire. Suivons son exemple. Dans ce domaine, il est la lumière qui éclaire notre lanterne. Nous devons savoir qu'il existe beaucoup de bienfaits à respecter les normes du bien et du mal établies par Dieu. Il existe également beaucoup de douleurs à ne pas respecter les normes du bien et du mal établies par Dieu. Ceux qui appliquent dans leur vie les normes du bien et du mal éditées par Jéhovah connaissent plus de joie. Proverbe 29, verset 6. Ont une amitié étroite avec Dieu. Proverbe 3, verset 32. L'aide de Dieu dans les moments difficiles. Proverbe 11, verset 8. L'espérance de vivre éternellement sur la terre. Psaume 37, verset 29. Je vous dis merci pour avoir visionné jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de nous quitter, j'aimerais faire une prière avec vous. Bonjour Seigneur Jéhovah, bonjour Saint-Esprit, bonjour Seigneur Jésus-Christ, et bonjour aux anges fidèles à l'Éternel des armées. Yahweh, nous nous présentons ce jour devant ton saint trône afin de t'adresser cette prière. Père, nous te prions de nous accorder ta miséricorde au sujet de nos mauvaises pratiques, de nos mauvaises mœurs, de l'usage des drogues, des actes d'impudicité, de notre présence dans des fêtes débridées et de nos actes de banditisme. Oui, Père, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi à tes commandements qui nous interdisent de poser de tels actes. Nous avons suivi nos cœurs. Aujourd'hui, nous regrettons d'avoir posé de tels actes. Le cœur rempli d'amertume, nous confessons nos péchés. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Merci, Père Jéhovah, pour nous avoir pardonné nos péchés et purifié de toute iniquité. Nous avons choisi d'abandonner ses voies et d'obéir à notre Créateur. À ce sujet, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 16. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Éternel des armées, pour m'avoir accordé par amour ta miséricorde et ton pardon. Père, nous te louons pour tes œuvres prodigieuses dans l'univers et dans nos vies. Nous te louons, Yahweh, pour ton amour envers les pauvres pécheurs que nous sommes. Nous te louons, Yahweh, pour ta parole contenue dans la Bible et que tu as mise gracieusement à notre disposition. Nous te louons, Éternel des armées, pour ce que tu es, bon, généreux, compatissant, miséricordieux, saint, juste, fidèle, plein d'amour pour ses créatures. Nous te louons, Yahweh, pour ta force qui est au-dessus de toutes les forces. Nous te rendons grâce, Saint-Père, pour tes œuvres prodigieuses dans nos vies. Tu nous donnes sans cesse la santé, des revenus pour subvenir à tous nos besoins, aux besoins de la famille. C'est toi, Père, qui bénis nos enfants, qui renforce les barres de nos portes et qui assure la paix dans nos maisons, dans le pays où nous vivons. C'est Yahweh qui nous fortifie lorsque nous manquons d'énergie, qui nous relève lorsque nous sommes à genoux courbés. C'est toi qui nous enseignes, qui nous donne la sagesse et l'intelligence. C'est toi qui nous protège, qui nous délivre et qui nous révèle les choses cachées. À ce sujet, il est écrit, rendez grâce à Yahweh car il est bon, car éternel est son amour. Psaume 106, versets 1 à 7. Pendant plusieurs années, nous avons pris un chemin de vie contraire à tes commandements. Nous croyons être capables de braver les obstacles de la vie en suivant les désirs de notre cœur.
Heureusement, nous nous sommes rendus compte à temps de nos bêtises. Notre intelligence limitée n'a pas pris en considération le fait que le cœur de l'homme est failli. Oh oui. Durant cette période de vie, nous ne nous sommes pas comportés avec sagesse. De plus, nous avons mis à l'écart notre Créateur qui sait mieux que nous-mêmes nos besoins spirituels et physiologiques. C'est ainsi que l'ennemi est entré dans notre vie comme un fleuve. Ainsi, nous avons subi de graves dommages. Nous avons pris la résolution de retourner sur le droit chemin, car notre cœur nous a trahis. Nous avons observé que notre cœur est infidèle et prêt à tout pour assouvir ses désirs. La Bible nous met en garde contre les infidélités du cœur en ces termes. Le cœur est plus traître que toute autre chose. Il est prêt à tout. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Nous avons pris la décision de nous laisser guider par notre Créateur et de mettre un terme à nos choix de vie, car ce n'est pas notre fonction. La Bible nous enseigne que ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Nous t'invoquons, Éternel des armées, s'il te plaît, accueille-nous dans ton royaume au nom de ton Fils Jésus-Christ. Volontairement, nous avons choisi de nous soumettre à ta volonté et à tes commandements, car ils sont justes et bons pour notre bonheur. À ce sujet, il est écrit, voici ce que dit Jéhovah, ton racheteur, le Saint d'Israël. Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton bien, celui qui te guide sur le chemin que tu dois marcher. Ésaïe 48, verset 17. Au nom de Jésus-Christ, merci Yahweh de nous avoir accueillis de nouveau dans ton royaume. Par ce geste, Père, tu réjouis nos cœurs. Nous t'avons tourné le dos sans raison et tu ne nous as pas tenu rigueur. Tu nous as accueillis comme l'enfant prodige. Merci pour ta miséricorde et pour le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dont tu as agréé le sacrifice pour la rémission de nos péchés. La communion avec Jéhovah Jireh nous salue. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir donné ta vie et versé ton sang pour payer notre rançon. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes enseignements contenus dans la Bible. Amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et à son Fils de Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit et gloire aux anges fidèles à Jéhovah Jireh. Amen.